Donc je vais vous présenter Laurence Ollier, qui elle va vous parler du corps. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Elle est aussi stressée, sinon plus que moi. Donc voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Un, deux. Est-ce que c'est trop violent pour vous, là? Ça résonne, hein? Okay. C'est bon, là? Ça va mieux? Donc, merci, Marie, de m'avoir présentée. Je suis très contente de partager ce moment avec vous. Je n'ai pas non plus l'habitude d'être face à un public, en tout cas statique. D'habitude, je danse, je saute, je crie. Et je suis beaucoup plus détendue. Donc peut-être qu'on va se faire une petite séance après, histoire de tous se détendre. Ça nous fera du bien. Je voudrais tout d'abord remercier les libellules de m'avoir intégrée au sein de leur pôle, de me faire confiance, parce que franchement, le partage, les échanges qu'on a eus, et surtout votre bienveillance, me donne envie de commencer cette aventure avec vous, et puis aussi avec vous tous, et sûrement les prochains intervenants qui viendront faire les conférences. Voilà. Donc moi je suis éducateur sportif, je m'appelle Laurence. Vous me connaissez peut-être sous le nom Happy Fit, pour ceux qui me connaissent. Si vous ne me connaissez pas, Happy Fit c'est moi. Et donc je suis éducateur sportif depuis 10 ans maintenant, donc coach sportif, prof de fitness, comme vous voulez. Ça peut être très vaste. Donc voilà, vous connaissez sûrement tous ce slogan qui dit « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ». Est-ce que tout le monde va bien? Ok. Donc on entend beaucoup de prévention vis-à-vis de la santé par rapport à la nutrition, au sport, voilà. Et donc moi je me suis lancée là-dedans parce que je voulais accompagner les personnes déjà à se sentir mieux dans leur peau et surtout à essayer de retrouver une santé, à se remettre en forme et puis voire plus pour ceux qui veulent carrément être dans le dépassement de soi et être des sportifs bien accomplis. Voilà. Donc en fait aujourd'hui on parle beaucoup de sédentarité, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui prouvent que la sédentarité contribue au développement de maladies chroniques. D'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est même un facteur de risque de mortalité. On commence bien la soirée, hein? Je m'appelle Happy Fit, je vous l'ai dit. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas parler de maladie et de mort toute la soirée. Juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très nécessaire de pratiquer une activité physique pour essayer de prévenir les maladies telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Voilà. Je pense qu'on a tous autour de nous, ou peut-être nous-mêmes, des proches qui sont atteints de ces maladies-là. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs, je vais déjà vous expliquer ce que c'est une activité physique, parce que l'activité physique, ça concerne beaucoup de choses. Et si je dois vous donner une définition, en fait, l'activité physique, ce sont tous les mouvements que vous allez faire au cours d'une journée et qui vont vous permettre de dépenser plus d'énergie que quand vous êtes au repos. Sous-entendu qu'au repos, on dépense aussi des calories, de l'énergie. Voilà. Donc l'activité physique, en fait, c'est hyper simple. Vous pouvez aller de chez vous à votre travail, vous faites de l'activité physique. Vous pouvez aller ramasser les feuilles mortes dans votre jardin en automne, vous faites de l'activité physique. Vous allez vous promener en montagne, en forêt, voilà, vous faites de l'activité physique. Donc en fait, on a vraiment les outils pour pouvoir pratiquer une activité sans forcément intégrer, un cours de judo, de la natation, de l'équitation, voilà. Donc on se met souvent la pression à se dire « oui, mais moi je ne suis pas sportif », alors qu'en fait, l'activité physique, c'est simple, 30 minutes par jour, on essaye d'être actif, tout simplement. Je crois que moi aussi, C'était toi, ça? Tout ce que c'était à l'envers. Voilà, on peut voir qu'il y a plusieurs intensités. Donc, je ne sais pas si vous... Est-ce qu'il y a des myopes au fond de la salle? Vous arrivez à voir à peu près? Vous voyez, il y a plusieurs intensités, en fait, degrés d'intensité, niveau faible, modéré, et donc intense. Et bon, là, il parle des activités physiques, donc du quotidien.
Ça peut être le sport, ça peut être une activité bien-être. Hein. On sort avec ses amis, on va se promener, faire une balade. Voilà. Donc vous voyez, là ils mettent 45 minutes pour un niveau faible. Ça veut dire que si je marche comme ça, évidemment, à un moment donné, il va falloir que je dure un peu plus longtemps que si je marche un peu plus rapidement. Donc 30 minutes par jour pour les activités un peu plus modérées. Et puis bien sûr 20 minutes par jour. Mais là, à mon avis, 20 minutes, c'est bien intense déjà. Alors, il y a un truc qui était écrit qui m'a interpellée, c'est patiner lentement. Je ne sais pas. J'ai essayé de me faire l'image, je ne sais pas. Ça va pour vous ? Donc voilà, tout simplement, l'activité physique, ça englobe beaucoup de choses. Mais moi, je suis éducateur sportif, je suis professeur de fitness, si vous préférez. Et donc, j'ai la possibilité de travailler dans les salles de remise en forme, dans les studios bien-être, et puis avec tous ceux qui peuvent aborder la santé. Ça peut être avec des ostéos, des médecins, voilà. Bien sûr, on est obligé aussi, nous, de se former régulièrement pour pouvoir vraiment accompagner les gens selon leurs objectifs. Moi, je ne fais pas les athlètes de haut niveau, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, bien que c'est super. Je préfère travailler avec les gens, soit qui sortent de maladies ou de rééducation physique. Voilà. Donc c'est un peu mon objectif pour l'avenir. Donc en fait, on a des bénéfices sur le plan physique à faire une activité physique dans une salle de remise en forme, puisque je vais rester sur la salle de remise en forme, sur mon métier actuel. Voilà. Et donc, ce serait donc les bénéfices sur le plan physique. Donc là, je vous le lis pour ne pas oublier quoi que ce soit. Donc c'est améliorer la musculature, bien évidemment, améliorer les performances cardio-respiratoires, améliorer la santé osseuse et les capacités fonctionnelles, donc les gestes du quotidien aussi, et réduire le risque de certaines maladies. Voilà, ça c'est important à savoir. Donc c'est les plus gros objectifs que je préfère, enfin voilà, que je souligne, excusez-moi. Et puis on a aussi des bénéfices sur le plan psychologique, et ça c'est important à souligner aussi. Donc améliorer par exemple la confiance en soi, améliorer la concentration, réduire les angoisses, le stress. Je ne vous dis pas comment mes joues sont très chaudes là, mais c'est un bon stress. Et la dépression aussi. Et ça, c'est un peu le mal du siècle. Le mot à la mode, c'est burn-out. J'appelle ça, je dis le mot à la mode parce que je l'entends tellement souvent que des fois, on ne sait même plus ce que c'est vraiment en fait. Des fois, ça peut être juste une dépression. Il y a des différences par rapport à ça. Et puis, ça améliore aussi les capacités intellectuelles. Ça nous aide à avoir un meilleur apprentissage, puisque les cellules sont nourries. Voilà. En salle de fitness, j'ai énormément de monde qui viennent avec souvent le même objectif. La majorité des personnes qui viennent, c'est pour se sentir bien dans leur peau. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, se sentir bien dans ma peau et d'où ça doit partir en fait. Donc, les personnes qui viennent demandent à avoir un bien-être, que ce soit physique ou psychologique. Qu'ils aillent faire un cours cardio-boxing, par exemple, en sortant et en disant oh, « ça m'a vidé la tête, c'était trop bien, j'ai pensé à rien, je me suis éclatée. Et en plus, je me suis musclée, alors ça, c'est top. » Ou alors qu'ils viennent en disant moi, j'ai besoin vraiment de travailler sur ma respiration, je suis quelqu'un d'angoissé, je suis pas bien. » Et ils vont faire un cours de yoga ou de pilates. Et là, ils vont se retrouver sur des techniques un peu plus douces qui ont vraiment une approche sur l'esprit et le corps. Voilà. En tout cas, les deux ont une approche sur l'esprit et le corps, mais de façon différente. Donc voilà, on a un public très diversifié. Sûrement qu'ici aussi, si vous attaquez une activité physique, vous n'aurez pas du tout la même envie, mais au final, c'est pour la même chose. Souvent, le bien-être. Ça va toujours ? Vous comprenez ce que je dis ? C'est assez ludique, normalement. Donc moi, je vais vous parler, par exemple, de la méthode Pilates. Enfin, je vais vous en parler. Je vais vous parler du Pilates et du yoga, parce que ce sont les deux activités, pour moi, que je pratique. Parce qu'il y a aussi le tai chi, il y a d'autres choses. Hein. Mais je vais vous parler de ce que je connais, évidemment. Donc le Pilates et le yoga, parce que vraiment, quand vous choisissez de faire ce genre de cours, vous savez que vous venez pour travailler déjà pour ça. La concentration, la respiration, et enfin il y a plein d'autres choses, hein, vous pouvez le voir. Et on retrouve souvent le mot équilibre, le recentrage, le fait de libérer le mental. Vous voyez, on ne parle pas que du muscle, et pourtant c'est un cours
de renforcement musculaire doux, pour ceux qui ne connaissent pas le Pilate. En fait, l'objectif, c'était à la base de rééduquer les gens qui avaient des maladies ou qui sortaient d'accidents ou les blessés de guerre, puisque ça date maintenant. Après, ça a été plus adapté aux danseurs classiques, et puis maintenant, c'est adapté à nous tous, et c'est génial. Donc, on travaille sur les muscles profonds. Et puis, le fait de se recentrer, ça nous permet de lier le corps et l'esprit, parce que tout part de là. Et en yoga, alors là, c'est beaucoup plus complexe pour moi. J'ai été formée yoga, mais je ne donne pas encore complètement de cours parce qu'il faut des années de formation. Il faut vraiment trouver sa voie par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de yoga qui existent que c'est beaucoup plus compliqué. Donc pareil, on a une histoire de travail de posture, pas tous les yogas, mais la plupart des yogas, où on va travailler la souplesse et le renforcement musculaire. Mais le yoga, pour moi, c'est plus une philosophie de vie. Et là, on va vraiment, vraiment travailler sur le corps et l'esprit. Il y a beaucoup de postures c'est incroyable ce que les postures peuvent vous faire à votre corps et à votre esprit. Voilà. Il faut essayer. On ne va pas faire un cours ce soir. Donc, vous voyez, vous arrivez à lire ? Est-ce que vous avez lu ? Non. Oui, vite fait, en diagonale. Donc voilà, on a développement, équilibre, bien-être, amour de soi, confiance en soi. Quand les gens viennent en salle de sport, ils ne me demandent pas ça. Mais au final, c'est souvent ça qui revient. Le stretching, le renforcement musculaire. Ah, je me sens mieux dans ma peau, je suis forte, je suis solide. Ou je suis fort, pardon, les garçons. Qualité de sommeil, qualité de la vie en général. C'est énorme. Mais ça, c'est que quelques bienfaits du yoga. Donc voilà, en gros, moi ce soir, je voulais juste vous présenter l'activité que je fais. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens au mieux-être. La raison est que je suis moi-même passée par ces phases de dépression il y a environ une quinzaine d'années. Je suis âgée maintenant. Voilà. Et à l'époque, c'était pas trop la mode de dire qu'on est en dépression. On était assez pointés du doigt, donc on ne le disait pas. Et surtout, les médecins, souvent, vous donnaient tout de suite des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et des fois, on pourrait passer par d'autres chemins. Je ne dis pas que pour certains, ça ne peut pas être une béquille. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des antidépresseurs pour se relever. Donc je voulais vous parler d'une expérience personnelle et après je vous laisserai tranquille. Donc moi, voilà, j'ai eu ce souci-là où on m'a mis sous antidépresseurs et anxiolytiques à 20 ans. À 20 ans, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on prend ce qu'on nous donne. On ne m'a pas conseillé d'aller voir une hypnothérapeute ou d'aller voir quelqu'un qui fait des médecines douces, qui propose plutôt de la phytothérapie. Voilà, quelqu'un avec qui parler pour comprendre mon mal-être, en fait. Je n'ai pas du tout compris. Et j'ai continué ma vie comme ça. J'ai enlevé les médicaments petit à petit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je peux vous dire qu'on met des années avant d'enlever un médicament antidépresseur. Et puis, je me suis lancée dans mon métier, ce qui m'a sauvé la vie, puisque en faisant du sport, en fait, je me suis éclatée et ça m'a libérée de mes angoisses. Donc, on en revient un peu à ce que je disais. Souvent, les gens viennent pour ça, pour essayer de... il y a quelques années de ça, puisque la vie vous ramène souvent à ce que vous ne réglez pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous laissez un problème de côté, vous pouvez être sûr que ça reviendra. On est d'accord ? Voilà. Et du coup, le problème est revenu puisque je ne l'avais pas réglé. J'avais juste arrêté les médicaments, en fait. J'avais des choses à régler. Et puis là, j'ai eu peur et je me suis dit, c'est hors de question, pas d'antidépresseur. Je suis allée voir une hypnothérapeute, psychologue, et j'ai rencontré Valérie. Donc Valérie est ici ce soir. Et Valérie, en fait, le jour où je suis allée la voir, j'étais allée pour de la nutrition et puis d'autres choses. Et en fait, elle a analysé mon iris. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai flippé. J'ai cru qu'elle avait lu en moi tellement que c'était profond tout ce qu'elle m'a dit. Ça me correspondait totalement à la vie que je menais et au mal-être que j'avais. Vraiment. Et de là, en fait, ça m'a vraiment donné envie d'utiliser d'autres activités bien-être, pour ne pas employer d'autres termes, de passer par les plantes, et puis surtout d'être bien accompagné par des gens qui vous veulent du bien, voilà, et pas des gens qui se débarrassent de vous, pardon. Donc Valérie va nous présenter l'iridologie. Je vous remercie beaucoup, j'espère que j'ai pas fait 25 minutes, et je vous souhaite une très belle soirée.